Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Donc je voudrais faire une petite vidéo pour présenter un ensemble de mouvements. Je me suis fait une petite installation pas assez sympa là avec je trouvais la bonne configuration pour avoir ma prise de son là avec un petit morceau de bambou qui arrive fixé entre deux autres cannes de bambou sur lesquelles j'ai attaché mon support GorillaPod pour mettre mon smartphone. Donc ça c'est assez sympa. Comme quoi avec du bambou on arrive à faire pas mal de choses. Voilà, donc j'espère que le son sera pas trop mauvais. Et voilà, donc je vais présenter ce petit ensemble de mouvements que vous pouvez vous inspirer pour vous les intégrer au quotidien. Et puis c'est assez important d'échauffer bien toutes les articulations, d'étirer les muscles. Et de faire quelques exercices respiratoires même ou de Qigong et voilà, donc je vais plutôt bouger comme ça, je me ferai pas cartonner trop par les moustiques parce que là donc je suis toujours à Taïwan, en centre de Taïwan où je passe quelques mois pour échapper au froid de l'hiver européen et donc j'ai du temps pour faire des vidéos, donc voilà, je suis en train de me faire, je suis un petit peu en mode bêta là, je suis en train de me faire essayer de tester quelle est la meilleure configuration pour mais ça devrait être plutôt pas mal avec juste un petit micro cravate, un smartphone et un support GorillaPod. Enfin bon bah voilà, donc j'y vais. Donc commencer par les genoux, le bas du corps. Donc voilà, vous faites dans plusieurs fois dans chaque sens. Après vous pouvez faire un petit peu plier bien les, commencer un petit peu à échauffer un peu plus les genoux. Donc c'est très important les genoux parce que bon, c'est quand même une articulation qui est pas mal sollicitée, qui est assez fondamentale au niveau de votre vie quotidienne. Donc il faut vraiment bien les chauffer. Bon, je ne vais pas non plus faire des heures sur chaque articulation. Donc après vous pouvez passer à l'articulation supérieure au niveau de l'insertion de fémur dans la hanche, dans le bassin. Vous faites pareil dans chaque sens, 3 fois dans chaque sens. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si évident. Vous verrez parce que ça demande, il faut quand même travailler l'équilibre. Vous voyez, après vous pouvez accentuer le mouvement. Donc bon voilà. Commencez doucement. Donc ça c'est des mouvements qui font mine de rien après à l'équilibre. De façon, c'est très important de travailler aussi l'équilibre, la notion de l'équilibre, les appuis. Voilà. Donc après il y a des exercices comme ça. Donc là je montre les poignets, tout simplement, hein, les mains. Voilà, un sens ou dans l'autre. Et vous, alors si au début vous n'arrivez pas à faire tourner les deux en même temps, bah, vous faites commencer par l'un. Donc je mets bien. Je vais même mettre la main sur l'articulation qui travaille pour bien ressentir le mouvement au début. Et puis après, bah,
tournez donc dans un sens comme ça, et après dans l'autre, non plutôt, voilà, et après vous changez de sens. En fait ça demande un petit peu de synchronisation, et un sens, et l'autre, vous tournez dans l'autre sens. Donc là j'ai fait dans un sens, et après dans l'autre. Donc ça va demander un peu de temps, mais ça vient, hein, c'est pas non plus, c'est pas extrêmement compliqué non plus. Donc bref, si vous commencez, vous pouvez commencer à faire ce mouvement tout simplement d'étirement. Donc ramener le genou contre la poitrine maximum possible. Pareil. Respirez, hein, toujours. Il faut vraiment, quand on fait ce genre de tous ces mouvements, le plus important c'est aussi de travailler avec la respiration. Inspirez, gardez le souffle, et puis expirez. Bon, après c'est pas la peine non plus d'exagérer trop sur chaque mouvement, mais ponctuellement vous pouvez le faire. Bon, après de toute façon on fera des exercices un peu de respiration, donc mais c'est quand même important de, je dirais, vraiment de bien avoir cette intention au niveau du souffle. Donc voilà, donc après vous pouvez continuer comme ça, passer derrière. Vous verrez après les premières fois vous perdrez l'équilibre, surtout, puis après dès que vous êtes un peu échauffé ça va. Voilà, donc vous ramenez, donc vous pouvez faire différentes cadences. Là vous voyez, en fait l'idéal c'est de l'alignement du genou avec l'autre cuisse, enfin de aligner et puis bien de ramener derrière. Donc hop, ramener devant, derrière, derrière, etc. Ça c'est sympa comme mouvement. Donc voilà, après toujours on travaille l'équilibre, là c'est le mouvement qui travaille pas mal l'équilibre. Là vous prenez comme si vous ramenez le genou, mais vous laissez un peu plus, je dirais, moins ramener, enfin vous laissez plus d'espace entre le genou et la poitrine, et puis vous faites tourner, mouliner un peu avec le tibia dans un sens et dans l'autre 3 fois, dans un sens 3 fois dans l'autre. Donc là voilà, vous pouvez d'abord tourner un petit peu, garder, conserver, et puis dès que vous avez l'équilibre, vous moulinez. Ça c'est des mouvements qui sont vraiment très bien. Faites, je sais pas, une dizaine de fois chaque mouvement. Vous pouvez aussi utiliser la main, vous voyez, pour comme ça, pour stabiliser, faire un peu comme les équilibristes, ceux qui marchent sur les funambules. Donc ils utilisent un peu les mains pour comme balance, un balançoire pour stabiliser ça fait un étirement niveau mental. Donc voilà, donc au niveau des jambes, après il y a des mouvements avec les pieds. Donc là justement vous mettez comme ça, peut-être avec la pointe le pied, vous faites en avant, en arrière, pivoter. Après il y a des mouvements d'isolation aussi avec les doigts de pied, orteils, gros orteils. Ça c'est spécifique des arts martiaux indiens. En Makalai on fait beaucoup travailler parce qu'il y a des mouvements de. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi tourner dans un sens, dans l'autre. Ça c'est. Voilà. Après vous pouvez commencer à.
si vous avez une certaine souplesse, hein, bien évidemment, si vous avez une certaine souplesse, je me rapproche du micro un peu, vous pouvez commencer à faire travailler des coups de pied, enfin des balancements. Donc soit vous pouvez vous appuyer sur un support si vous voulez, mais là j'ai pas je vais le faire sans support. Donc c'est pas mal, ça va être contre un support comme ça. Là, imaginons que vous avez un mur et puis vous balancez le pied. Donc là, moi j'ai pas de mur, mais bon, comme j'ai quand même un certain équilibre, vous voyez. Donc là, vous faites comme ça, vous balancez. Voilà. Là, on va bien voir. Tac, un sens puis l'autre. Et essayez de conserver surtout le buste droit. Conserver le buste droit. Ne pas faire des mouvements comme ça. Restez droit. Même si vous devez moins accentuer le mouvement. Voilà. Pour raccourcir. Donc là je peux le faire aussi dans ça. Vous voyez. Là, donc là, ça serait plus l'application coup de pied. Donc coup de pied là. Coup de pied de. Vous voyez, marteau un peu comme ça. Pour aller sous le menton. Une dizaine de fois, on va dire. 12 fois. Voilà. Donc des coups de pied comme ça, c'est pas mal. Vous pouvez faire en marche aussi. Donc en marche, ça donnerait ça. Ça. Etc. Là, après, il y a l'arbre. Donc pareil, coup de pied circulaire après. Oubliez de balayer. Donc faire comme ça, vous voyez. Ramener leur jambe. Et vous voyez, vous inversez les jambes. Si vous faites en statique. Et là, vous essayez d'aller taper dans votre main. Voilà. Pareil en intérieur. Ok. Puis vous pouvez souffler. Hein. Ici. Donc coup de pied. Coup de pied, coup de pied, coup de pied. Donc oui. Moi j'aime bien parce que j'ai fait de la capoeira aussi. Enfin j'ai fait des différents arts martiaux chinois, vietnamiens, malaisiens, indonésiens, donc boxe thaï. Peu d'aïkido et puis Varmakalai indien, donc Pencak Silat indonésien, style de référence, style de Kung Fu, Nord Shaolin, Sud Shaolin, style du Sud, donc Hat Kun, enfin bref, et la capoeira, donc j'aime bien introduire aussi des mouvements de capoeira. Je trouve ce qu'on appelle la jing, le mouvement de la jing est très excellent pour tout le bas du corps et les. Vous voyez, donc Jing, c'est très bien pour l'agilité, vous voyez, parce que en combat il faut être rapide. Enfin, en arts martiaux de toute façon. Donc Jing, moteur facial. Donc là, vous allez sur une main, vous posez vers l'avant, l'autre, vous voyez, il y a un mouvement d'équilibre comme ça. Et là, avec un mouvement quand même assez swingé, enfin c'est. Vous voyez un peu.
souple. C'est un coup à prendre. Faut avoir. Après. Après, vous pouvez tourner. On va faire des méga loups, etc. Mais bon, là, je vais pas trop. Parce que ça, il souffle quand même pas mal. Donc, je dirais que je vais pas trop m'essouffler là pour la vidéo. Donc, ça, vous pouvez le faire un petit peu. Commencer tranquillement. Ça muscle bien toutes les jambes, les fessiers, le bas du dos. Et ouais, c'est pas mal même. Franchement, les mollets, enfin toutes les jambes, tout le bas du corps. Et même les fesses. Donc là, vous pouvez après prendre votre souffle aussi. Là, vous imaginez que inspiration, vous prenez comme dans une cascade d'eau en fait. Vous voyez, vous allez faire des mouvements comme ça de Qigong. Vous sentez le chi. Il faut vraiment un mouvement très lent, régulier, synchronisé avec la respiration. Et puis donc après bon, on va travailler un peu plus, on va continuer aussi là sur cette partie du corps. Donc là vous écartez un peu. Là vous allez travailler un peu l'étirement. Excusez-moi, je mets la capuche parce que bon, c'est tout ça. Vous faites une fois de chaque côté. Donc, il faut garder bien la jambe bien tendue, hein. Le genou, pas plier le genou. Après vous pouvez travailler aussi ça, la posture du cavalier, Marapu en chinois. Pas trop couvert au niveau des pieds, enfin on peut, mais c'est un autre posture. Ça c'est en Varmakala, il y a un masseur indien, on travaille plus écarté. Pour étirer, pas pour. Donc là vous pouvez mettre les coudes comme ça. Et puis vous tournez en avant, faites une rotation pour regarder d'un côté, derrière, légèrement en regard, regardez en haut, en biais. Voilà. Après effectivement comme je disais tout à l'heure, il y a aussi, vous pouvez travailler écarté comme ça, totalement sur une même ligne. Mais ça c'est un autre, vous voyez, c'est plus comme ça. C'est plus pour travailler en ouverture faciale. Voilà. Donc comme ça. Après, notre exercice assez important. Donc vous pouvez commencer comme ça pour chauffer. Voilà, et après, vous allez en rotation. Rotation, tranquillement. Pas la peine de trop forcer. Allez, cherchez toujours la sensation du mouvement. Plutôt que vouloir faire une performance tout de suite.
aller chercher la connexion du schéma corporel et puis la sensation, quoi. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est quand même des moments assez intéressants. Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock? Bah, pas mal de choses, hein. Donc toujours là on a à peu près terminé le haut, le bas, et donc on va faire un petit peu le haut, donc bas les épaules, hein, tout de suite, du classique. Voilà, après vous pouvez alterner. Okay. Allez chercher bien sur ce genre de mouvement la respiration. Et puis vous pouvez tout de suite, vous pouvez aussi connecter là avec ici. Vous voyez, si vous arrivez à déclencher le mouvement à partir de là, du centre, plutôt que ce soit juste les épaules. Désolé, il y a des boucherons hyper urticants ici. À peine il vous touche, ça vous fait une cloque. Donc voilà. Ok. Là, c'est un mouvement un petit peu énergétique. Vous allez faire un mouvement un peu reptilien, serpent, passer derrière la tête. Vous voyez, voilà. Sur des applications comme ça. Cherchez une petite dague derrière, planquée dans votre natte, là, dans les films chinois, vous savez, ils ont toujours des nattes tressées. Et il y a des petites dagues qui sont logées là. Puis ils vont la chercher pour. Et voilà, donc au niveau du haut, il y a aussi les coudes. Donc là, mouvement. Ah, toujours pareil. Hein. Travailler l'articulation. Donc là, c'est pareil, c'est le mouvement de coup de poing marteau. Donc, ok. Après, vous pouvez faire des moulinets. Changer de sens. C'est pour avoir la bonne gestuelle, hein. Rapide. Ok, donc moulinet. Après, bon, il y a des mouvements d'étirement aussi. Ici, comme ça. Enfin, rapproche un peu plus peut-être pour te montrer. Là, vous voyez. Hop. Hop. Ici. Oh, attention au micro. Donc voilà, après il y a pareil de la tête. Voilà. Vous gardez bien surtout un peu l'alignement. Hein. Vous attrapez, hein, pour ramener contre le crâne. Après vous pouvez faire aussi ça. Je vais avec la fiche, hein, parce que c'est... Ouais. Là, vous allez saisir. Donc je continue. Donc là j'étais au niveau de... Après vous pouvez faire des mouvements comme ça. Pareil, bon là ce que j'ai fait c'était déjà un peu plus assouplissant. Après la tête. Puis je vais terminer la vidéo parce que bon j'aurais plein d'autres choses à montrer, mais bon je
je peux pas tout mettre dans une seule vidéo. Là je vais rester sur l'aspect, on va dire, des mouvements d'échauffement, de préparation. Là vous tournez dans un sens et vous faites bien la respiration et puis aussi le regard. Donc vraiment bien aller, vous voyez, visualiser là où vous... Après vous pouvez faire là vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, à droite dans tous les sens, avant, arrière, droite, bref, après rotation, etc. Voilà. Et je vais terminer avec ce mouvement qui est un mouvement, il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose, un mouvement très très excellent. Peut-être un des seuls que vous pourriez faire si vous n'avez pas beaucoup de temps, ça serait celui-ci. Donc c'est des flexions avant, flexion des jambes quoi. Donc au début vous faites des flexions, vous faites dans différents au milieu, passez, vous voyez, comme ça. Et après une fois que vous sentez que vous êtes quand même chaud, vous pouvez commencer à faire comme ça. Donc vous pouvez faire ce mouvement après avoir échauffé les genoux. D'abord échauffer les genoux, les premiers mouvements que j'ai fait. Vous voyez? Donc là, déjà je suis quand même chaud, donc je peux aller un peu plus bas. Donc là, essayez toujours de garder bien, ne soyez pas comme ça. Au début, si vous avez du mal, faites moins bas. Vous voyez? Donc là, je suis toujours comme ça. Je peux faire comme ça. Enfin, ça demande déjà un peu de souplesse et de tonicité. Hein. Donc restez comme ça plutôt. Et puis après, vous pouvez enchaîner donc le tout. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 1, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6. Je peux aussi compter en cantonais. Ya, I, Sam, Seim, Lo, Ba, Go, Sap. Bon, bref. Voilà, ça c'est un mouvement qui est très important. Très très important parce que quand vous pouvez faire ce mouvement, c'est déjà que vous avez une base très solide. On est un petit peu comme un arbre, l'être humain. C'est-à-dire que si on a l'arbre a un tronc qui n'est pas solide, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est foutu quoi. C'est foutu. C'est pour ça les gars, les bodybuilders, tout ça, qui développent le haut de leur corps de façon exagérée, mais qui ont des jambes, je dirais, même des articulations qui sont pas assez souples, qui n'ont pas assez travaillé de façon trop brutale. Tôt ou tard, ils auront des problèmes et ils pourront plus continuer à s'entraîner. Et puis, ce qui se passera, c'est que au final, ils auront tout simplement déstructuré leur corps, quoi. Alors que nous, dans les arts martiaux, on cherche vraiment quelque chose de complètement opposé. C'est au contraire de développer un développement naturel. Un développement, vous voyez, ça débouche les oreilles même, le fait de faire tous ces mouvements. C'est pour ça depuis tout à l'heure, j'ai une oreille qui me... Et donc un développement naturel qui est peut-être moins visible, moins... voilà, on peut moins faire les wesh-wesh, mais en même temps, voilà, on est prêt, on est connecté. Et puis bon, on peut faire aussi du travail musculaire un petit peu au niveau du haut, en plus, pour, je dirais, un peu plus gainer. C'est important aussi. Mais c'est pas la peine de vouloir voilà, rajouter, et puis devoir se bourrer de protéines animales ou de protéines même de synthèse ou même des protéines comme vous voulez pour je dirais créer ce développement contre nature en fait quelque part, parce qu'effectivement mécaniquement si vous avez un bon système digestif, vous pouvez ingurgiter plein de nourriture et en faisant un petit peu soulevant de la masse, de la fonte, vous allez gonfler quoi. Sauf que bon, tout ça c'est artificiel quoi. C'est-à-dire que sauf si à côté vous faites vraiment tout un tas d'autres entraînements, vous faites par exemple de la danse ou vous êtes je sais pas, vous faites de l'acrobatie ou vous êtes gymnaste, là ok,
vous allez vraiment construire du vrai muscle parce que ce sera des efforts qui seront, je dirais, dans la durée, qui seront vraiment dans la durée avec vraiment, vous allez vraiment transpirer pour créer chaque millimètre de fibre musculaire. Donc ça va se faire sur des années. Mais je dirais la musculation, enfin bon, après il y a différentes façons de faire de la musculation. Il y a des entraînements qui font un peu ce que j'appelle moi de mercenaires, où là on s'entraîne avec des poids, qu'on se laisse le corps et on s'entraîne de façon beaucoup plus, ouais voilà, comme un mercenaire dans la jungle quoi. Là c'est ok, c'est un autre type de muscu. Et c'est plus sur ce type de muscu que je m'orienterai, parce qu'on va créer un muscle qui vraiment va être, je dirais, bétonné à l'intérieur quoi, et en même temps souple parce que ça sera des mouvements naturels que vous allez faire, c'est pas des mouvements où vous êtes là en train d'isoler et puis de faire répéter avec un haltère pour essayer de faire gonfler. Vous allez faire travailler tout votre corps. C'est pas du tout pareil que d'isoler un muscle et puis de soulever un haltère et de charger au maximum en faisant juste quelques répétitions avec un poids complètement dingue pour faire gonfler, faire déclencher au niveau des fibres une prise de masse quoi avec la répétition euh, pour que le muscle va s'adapter. Donc il y a l'effort que vous lui demandez de faire. Mais là vous allez faire un effort en vous lestant avec du poids partout et c'est tout votre corps qui va vraiment devoir travailler selon différents mouvements que vous allez effectuer avec ce poids. Et là c'est tout le corps qui va devoir s'adapter et c'est vraiment pas du tout le même type de travail. Et donc moi je privilégierais plus ce type de travail parce que ça c'est un effort, une musculature que vous allez construire qui va se perdurer dans le temps. Et même si vous arrêtez de bouffer des tonnes de protéines ou quoi, évidemment quand vous entraînez vous devez manger plus de protéines pour récupérer et reconstruire vos fibres musculaires. Mais je dirais que même quand vous allez arrêter, vous allez conserver cette masse parce que ça ne sera pas une masse créée de façon très courte, dans une courte durée, un laps de temps assez court, et qui va donc être complètement un petit peu, ça sera pas vraiment quelque chose de, ça sera pas dans votre schéma corporel en fait, ça sera quelque chose que vous voulez imposer à votre corps. Voilà. Donc là, c'est une petite vidéo et puis j'en ferai sur donc tous ces petits échauffements issus des arts martiaux, et j'en ferai d'autres sur d'autres aspects.